Discours sur les francs-maçons et leur propagande anti-islamique sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, chers amis. Nous vivons à une époque où les réseaux sociaux ont révolutionné la façon dont nous communiquons et échangeons des idées. Cependant, cette liberté d'expression sans précédent a aussi ouvert la porte à des abus et à la propagation de fausses informations. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet sensible qui nécessite notre attention et notre compréhension, la propagation de la propagande anti-islamique par les francs-maçons sur les réseaux sociaux. Les francs-maçons, connus pour leur histoire complexe et leur mystère, ont souvent été accusés de promouvoir des idéologies et des agendas cachés. Malheureusement, dans les dernières années, certains groupes francs-maçons ont utilisé les réseaux sociaux pour propager des idées anti-islamiques, créant ainsi un climat de méfiance et de division. Il est important de reconnaître que l'islam, comme toute religion, a le droit d'être respecté et protégé. Les musulmans, comme tous les citoyens du monde, ont le droit de pratiquer leur foi en paix et sans crainte de harcèlement ou de discrimination. Cependant, la propagande anti-islamique se manifeste sous différentes formes sur les réseaux sociaux. On peut voir des publications qui stéréotypent les musulmans, les accusant d'être violents, intolérants ou même terroristes. Ces messages sont souvent relayés par des comptes faux ou des bots, créant ainsi une fausse image de la communauté musulmane. Il est essentiel de comprendre que ces actions ne reflètent pas les valeurs de tolérance et de respect que les francs-maçons prônent traditionnellement. En fait, les vrais principes maçonniques promeuvent l'égalité, la fraternité et la liberté d'expression. Mais qu'est-ce qui pousse certains groupes francs-maçons à adopter cette stratégie de division et de haine? Est-ce une quête de pouvoir, une peur de l'inconnu ou une volonté de dominer les autres? Quoi qu'il en soit, il est clair que cette approche est contradictoire avec les principes de respect et de compréhension qui devraient guider nos actions. En tant que société, nous devons nous mobiliser pour lutter contre cette propagande dangereuse. Nous devons promouvoir la tolérance, la compréhension et le respect des différentes cultures et des différentes croyances. Nous devons créer un espace de dialogue et de coopération, où les différences sont respectées et célébrées. Pour y parvenir, nous devons nous engager dans un processus de sensibilisation et d'éducation. Nous devons apprendre à connaître les autres, à comprendre leurs croyances et leurs valeurs. Nous devons également nous engager à dénoncer les fausses informations et les discours de haine qui prolifèrent sur les réseaux sociaux. En fin de compte, la lutte contre la propagande anti-islamique nécessite l'implication de tous. Nous devons travailler ensemble pour créer un monde plus inclusif, plus respectueux et plus compréhensif. Un monde où les différences sont célébrées et non pas stigmatisées. Merci de votre attention.